Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Un nouveau candidat à la présidentielle vient de se désigner à gauche, c'est le député socialiste Jérôme Guedj. Mais oui, Maud, plus on est de fous, plus on rit. Aussi. Ah oui. Vous voyez, on dirait que c'est vraiment le siècle, la présidentielle, venez nombreux. Non. Je veux être sérieux parce que la démarche de... C'est vrai qu'il y a pléthore de candidats. La gauche, elle sait très bien qu'elle ne pourra gagner que si elle est unie. Là, on est en train de faire des ramifications dans tous les sens. La démarche de Jérôme Guedj est très précise. Il dit qu'il incarne une gauche républicaine, avec des valeurs précises, qu'elle n'est pas représentée par la France insoumise, que la primaire, il trouve ça ridicule entre Monsieur Ruffin, Tondelier et puis les dissidents du PS, ça ne va faire que de la division. Il y a aujourd'hui des valeurs de gauche auxquelles il croit, et il dit les seules qui peuvent gagner, ce sont celles-là. C'est la gauche républicaine, la gauche patriotique, celle qui pose les vrais problèmes. Il y a des problèmes de sécurité, des problèmes d'immigration. Voilà, il faut pas cacher la face, et c'est cette gauche-là qu'il va gagner. Donc il a décidé qu'il serait candidat. Alors, est-ce qu'il ira jusqu'au bout ? Je ne sais pas. On sait toujours que quand on se pose en candidat, ça permet de négocier des situations. Je pense que Jérôme Guedj est un élu socialiste, un député sincère et convaincu, qu'il y ait ensuite un peu de tactique et de stratégie, ça n'écarte pas, mais enfin le problème qu'il pose est un problème légitime. Effectivement, il y a besoin d'un candidat de gauche, elle a besoin de gagner, je me mets dans la tête de la gauche, voilà, il faut qu'elle mette le maximum de chances de son côté. On sait que du côté de la France insoumise, les portes seront fermées, même s'il y aura un beau score, et puis alors la primaire, on a vu ce que ça a donné les autres fois, c'est une catastrophe. Maud, on apprend, ça s'est passé à l'Assemblée nationale, les étrangers extra-européens pourraient bientôt voter et se présenter aux élections municipales en France. Mais qui a eu cette idée folle ? Déjà, Perico, quand on n'aime plus son peuple et qu'on ne veut plus lui faire démocratiquement confiance, qu'est-ce qu'on fait ? On change de peuple. Ça, c'est Nietzsche. C'est Nietzsche qui le suggère. C'est pas très écolo, mais c'est comme ça. La commission des lois de l'Assemblée nationale a donc adopté hier, en deuxième lecture, la proposition de loi visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France. Le texte sera examiné en séance publique dans une semaine. C'est une histoire qui date puisque cette proposition de loi avait été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale en mai 2000. Le texte avait ensuite été voté au Sénat en 2011, alors que la gauche y était majoritaire. Et le revoilà entre les mains des écolos. En fait, ce texte, il est un peu comme Jacques Lang, étonnamment, il n'a pas pris une ride. Si ce texte est définitivement adopté, il lui faudra encore être approuvé par référendum, comme le prévoit la Constitution, pour effectivement entrer en vigueur. Ce qui, je parle en mon nom bien sûr, exploserait définitivement la souveraineté de la France, les Français n'étant désormais plus seuls décisionnaires de leur avenir politique. Alors j'apporte une précision, vous savez au départ, et ça avait fait grand bruit, il s'agissait d'accorder le droit de vote aux ressortissants de l'Union européenne uniquement pour les élections municipales. Là, la France insoumise, notamment la députée Obono, a dit ils sont près de... Elle reconnaît, il y a près de 8 millions d'étrangers. Ils sont impliqués dans la vie économique et sociale, ils payent des impôts, ils cotisent, donc ils ont droit de participer aux élections municipales. Je rappelle que pour l'instant, la loi est formelle. Ils ne peuvent pas avoir de mandat d'adjoint ou de maire, car les maires et les adjoints font partie des grands électeurs qui élisent les sénateurs et que le Sénat était une chambre de parlement. Il y aurait donc atteinte à la souveraineté nationale, mais avec 8 millions d'étrangers qui auraient le droit de participer aux élections municipales et d'être conseillers municipaux, c'est quand même la porte ouverte à des gens qui n'aiment pas la France, qui sont chez nous, peut-être qui font leur travail correctement, idéologiquement ils sont contestables, et nous pourrions, on évoquait c'était hier ou avant-hier, la possibilité qu'il y ait des membres des frères musulmans qui entrent dans les conseils municipaux. Là, si on ouvre le droit de vote aux ressortissants non européens résidant en France, pour aller contre on s'expose quand même à des situations peut-être extrêmement difficiles dans certaines communes. Donc on appelle le Parlement à une grande vigilance et à notre classe politique à un sens aigu des responsabilités. L'Union européenne fait de moins en moins rêver les Français. Alors, l'Union européenne, elle commence à avoir du plomb dans l'aile. Dieu sait si c'était un terme sacré, que si on était eurosceptique, on pouvait pas être candidat à la présidentielle. Chirac a hésité au moment du référendum de Maastricht. Il y avait 25% des Français qui étaient assez dubitatifs sur l'Europe. Ils sont passés à 29%. Alors, il est vrai que les affaires qui s'accumulent, notamment les traités internationaux et le Mercosur en particulier, commencent à se faire... On se pose la question, mais est-ce que l'Europe nous vaut vraiment du bien? Est-ce qu'elle est profitable à la France? Et puis ensuite, quand on voit que la Commission européenne prend des dispositions contraires aux intérêts français, que l'Union européenne fait en sorte qu'on puisse importer du poulet ukrainien de façon, j'allais dire,
totalement détaxée au détriment de nos éleveurs. Je pourrais multiplier les exemples des résolutions et des dispositions européennes qui ont porté un préjudice à l'économie française, à la société française, j'allais dire aux intérêts de la France. Est-ce qu'on a droit à notre protection? Est-ce que la préférence communautaire, qui était le but du traité de Rome, du marché commun, qui n'existe plus puisque l'économie européenne est ouverte à la concurrence du monde entier et que grâce à ça on peut importer en Europe des produits qu'on a l'interdiction fabriqués en Europe? Alors effectivement, il y a 29% des Français qui sont sceptiques sur l'Europe. Je pense que ça ne va pas, vous voyez, c'est encore un parti politique qui va passer de 29 à 39, 39-40, je sais pas, on verra où ça arrive. En tout cas, le problème est posé jusqu'au jour où on se demandera si est-ce que l'euro est vraiment une si bonne solution que ça. Même des économistes favorables à l'euro commencent à se poser la question. Maud, tandis que... non, on va parler du ministère de l'Intérieur. Oui, c'est ça. Qui vient de désigner la France Insoumise comme étant un parti d'extrême gauche. Ah, non oui. mais franchement, Perico, quelle révélation! Quelle surprise! Chacun. La France Insoumise, ce parti ultra-communautariste qui milite davantage pour la survie des peuples étrangers que pour la survie de son propre peuple. Ce parti qui hurle chaque semaine que la police tue. Ce parti racialiste, comme l'a de nouveau prouvé Marianne la semaine dernière. Ce parti qui encourage la violence, la censure et le révisionnisme. Ce parti-là serait, d'après le ministère de l'Intérieur, un parti d'extrême gauche. Oh, comme c'est bizarre! Alors vous imaginez bien que la personne sacrée de Jean-Luc Mélenchon a vivement réagi en dénonçant une république bananière. Il accuse le ministre de l'Intérieur d'avoir pris une décision à la Trump et les Insoumis ont immédiatement saisi le Conseil d'État pour contester cette décision. Alors là, écoutez, je comprends pas Jean-Luc Mélenchon. Alors parce que extrême droite, c'est mauvais, c'est méchant. Extrême droite, c'est extrêmement mauvais, extrêmement méchant. Extrême gauche, c'est juste, c'est génial, c'est la vérité, c'est le bon sens. Donc extrême gauche, ça veut dire extrêmement juste, extrêmement politique, extrêmement intelligent. Moi, je me féliciterais d'être classé à l'extrême gauche si j'étais Jean-Luc Mélenchon. Ben, voyez, le mot extrême finalement est interprété de façon différente. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Chacun son tour, la balle au centre. Tandis qu'une professeure d'art plastique est toujours entre la vie et la mort après avoir été poignardée par un collégien, on a peut-être échappé à une récidive en primaire cette fois. C'est un enfant de 7 ans qui a été réprimandé par du personnel de l'école. 7 ans, hein, je dis bien 7 ans, c'est l'âge de raison. Hein. Il a sorti un couteau. Donc maintenant, voilà, ils arrivent armés à 7 ans. Il a menacé. Rien de plus à dire, juste que dans un contexte, vous me direz en général, ce genre de tragédies se suivent. Et là, ce gamin, ce petit garçon, je vois mes enfants quand ils avaient 7 ans, et au milieu de l'école sortir un couteau et menacer. Il a vraiment menacé. Il a essayé de s'en servir. Peut-être que le moment est vraiment venu là de se poser la question sur le fond. Est-ce qu'il faut fouiller les sacs? Enfin, on a tout essayé. C'est-à-dire que demain, nous pourrons réavoir comme à Saint-Jean-de-Luz et comme avec cette professeure là qui est encore entre la vie et la mort, on peut avoir une tragédie. Donc voilà. À bon entendeur, salut, et aux gens responsables à prendre leur disposition. Et forcément, tout cela inquiète les professeurs de plus en plus nombreux à redouter les altercations avec leurs élèves. Oui, alors là, c'est un sondage, une étude qui a été faite. Alors, on se demande, je pense que les chiffres sont dans la réalité plus anciens que ça, mais là, on a mesuré l'inquiétude. Les enseignants, pour certains établissements ou dans certains quartiers, vont au travail la peur au ventre. C'est-à-dire l'éducation nationale, on va transmettre le savoir, on va éduquer des enfants, on va, j'allais dire, les élever de façon culturelle, on va leur apprendre les valeurs de la société et en même temps les connaissances et les savoirs. Et cet homme-là, qui est un saint homme, comme un infirmier, comme un policier, l'autre apporte la santé, l'autre apporte la sécurité, il va au boulot la peur au ventre, mais face à des enfants. On pourrait dire, bon, c'est un gardien de prison, il va face à des gens qui ont commis des crimes, il va face à des enfants, des adolescents, sur les bancs de l'école de la République. Si ce n'est pas l'école de la République, c'est une école privée avec des valeurs, j'allais dire, religieuses, eh ben, ils vont aujourd'hui la peur au ventre. Les policiers vous disent d'ailleurs quelquefois, on fait très attention à ce qui va se passer dans certains quartiers, parce que si on sait que nous avons le malheur de sortir notre arme trop tôt, on va s'en prendre plein la gueule. Et puis, dans le corps médical aussi, vous avez des médecins qui disent je fais attention où je vais quand je suis en SOS médecin, parce que si je ne prescris pas le médicament ou le temps de l'arrêt de travail, je risque de prendre des coups. Voilà où en est la République française. Il y a de quoi s'inquiéter, ma chère Maud, n'est-ce pas? Il y a de quoi s'inquiéter. Marine Le Pen a-t-elle raison de s'inquiéter